Je ne sais vraiment pas pourquoi ils m'ont chassé de la maison. Il n'y avait pas d'argent pour que j'aille à l'école. Une des mauvaises choses dans la rue, c'est que les gens vous méprisent. Quand je danse, j'ai le sang chaud. Je me sens vivant et plein d'énergie. Quand je serai grand, je serai un très bon danseur. Tout a commencé quand ma mère est morte. Elle m'a dit au revoir, que nous nous reverrons au paradis. Sans père pour l'aider, Eric est parti à la campagne pour trouver de la nourriture pour lui et sa mère. Mais quand il retournait dans leur case 3 jours après, il a vu le corps de sa mère qui gisait là, mangé par les vers et les cafards. Rejeté par les autres membres de sa famille, il n'a pas eu d'autre choix que d'aller à Kigali et faire la manche pour survivre. 2 ans plus tard, à l'âge de 14 ans, il a été arrêté par la police et envoyé dans un camp de transit. Nous allons là-bas et parlons avec les enfants, surtout ceux qui ont de sérieuses difficultés avec leur famille et qui veulent quitter la rue. Et Eric est allé à Fidesco. Le génocide de 1994 a détruit une partie de la génération de la société rwandaise. Donc pour beaucoup de familles, la structure traditionnelle construite de génération en génération n'est pas celle qu'elle devrait être. Les garçons dont on s'occupe et qui trouvent un abri temporaire à Fidesco viennent tous de familles qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins élémentaires. Une des mauvaises choses dans la rue, c'est que les gens vous méprisent. J'ai sniffé de la colle et fumé des cigarettes. J'ai volé pour essayer d'avoir une meilleure vie. En 2008, je suis venue au Rwanda pour la première fois et durant ce voyage, j'ai rencontré des enfants qui étaient des danseurs de hip-hop. J'étais alors très surprise de voir qu'en n'ayant ni maison, ni nourriture, ni parents, en l'occurrence, ces enfants avaient la joie de vivre juste parce qu'ils dansaient. Quand j'ai vu ça, cette immense passion, cet immense amour, je suis rentrée dans mon pays et je me suis dit qu'il y a quelque chose de plus qu'on pourrait faire avec la danse. 4 ans plus tard, la compagnie de danse de Rebecca Davis a une branche à Kigali pour aider le centre Fidesco à réintégrer d'anciens enfants de la rue dans la société. Les classes de danse font partie d'un programme d'aide qui permet aussi à quelques garçons de prendre le chemin de l'école. Elle est venue nous rendre visite, elle était impressionnée. Elle nous a dit qu'elle était danseuse et qu'elle pouvait aider les enfants via la danse. C'était un bon moyen pour permettre à nos enfants de s'exprimer à travers la danse. Nous avons saisi cette opportunité et nous travaillons ensemble depuis 1 an maintenant.
Nous sommes très satisfaits de notre partenariat. En tant que fondatrice et directrice de sa propre compagnie de danse aux États-Unis, Rebecca savait ce qu'était de chorégraphier des travaux originaux et de monter sur scène elle-même pour représenter l'excellence technique et artistique. Elle connaissait la récompense de ce type de prouesse et la sensation d'être applaudie par le public. À un moment donné de ma vie, je ne voyais plus cela comme une récompense. Pour moi, ce qui était le plus intéressant, c'était de voir comment utiliser la danse pour transformer la façon dont les enfants se voyaient eux-mêmes. Eric était un des premiers étudiants de notre programme ici. Nous avons travaillé avec lui, en particulier la danse, car il a beaucoup de talent pour ça. Il a commencé à vraiment s'investir là-dedans et nous avons vu de plus en plus l'Eric joyeux et de moins en moins l'Eric du passé. Je lui dis que le bonheur était la clé, mais aussi la source d'autres choses dont tu aurais besoin ou de la vie que tu voudrais avoir. Car une fois que tu es heureux, tu es ouvert et tu peux faire les choses que tu ne pensais ne pas pouvoir faire. La compagnie de danse Rebecca Davis Rwanda lève aussi des fonds pour que les meilleurs danseurs quittent Fidesco et étudient à plein temps dans un pensionnat à proximité appelé Sunrise. Eric est l'un d'entre eux, et Rebecca fête cela avec un cadeau. Qu'est-ce que tu en penses? Wow. Je me sens plus comme un orphelin maintenant. Je me sens comme les autres. Oui, c'est ça, comme les autres. Quand j'ai vu Eric danser pour la première fois, je ne l'ai pas pris au sérieux. C'était comme jouer au football. Mais quand j'ai compris que c'était son succès en danse qui lui a permis d'aller à l'école, j'ai compris à quel point c'était important, très important. Ce que j'ai appris jusqu'ici en travaillant avec Patrick, c'est que vous ne pouvez jamais sous-estimer un enfant. Et avec le type de travail que je fais, c'est certainement la leçon la plus importante que j'ai retenue. Patrick arrivait toujours le premier, à l'heure, voire même quelques minutes en avance, pour qu'il puisse venir faire ses étirements tout seul. Comme il n'était pas aussi souple que les autres enfants, il s'est démené pour faire les grands écarts. Mais au fur et à mesure, Patrick a progressé. Il n'a jamais manqué aucun cours. Il était toujours là. Il est dévoué. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait et de tout son cœur. Quand j'ai travaillé pour la première fois avec Patrick, j'ai vraiment pensé qu'il n'avait aucun talent pour la danse. C'est maintenant la 4e fois que je viens. Quand je vois Patrick, c'est le meilleur de la classe. Il peut faire tous les étirements, il mène la classe, il connaît toutes les chorégraphies, il a fait la sienne. Ses sauts sont les meilleurs, ses tours sont les meilleurs, sa technique est la meilleure, mais c'est toujours le même Patrick. Il ne se bat pas avec les autres enfants, il est silencieux, c'est un garçon calme, mais la différence, c'est que maintenant, il a confiance en lui. Patrick espère que son excellence en danse lui offrira l'opportunité d'aller au pensionnat Sunrise qu'il visite maintenant avec son ami Eric. Mais il a trop peur de croire que ce rêve auquel il s'accroche depuis si longtemps puisse devenir bientôt réalité. L'éducation est la meilleure chance pour ces enfants d'échapper aux circonstances familiales fâcheuses et au sinistre avenir qui attend la plupart de ceux forcés à vivre dans la rue. J'aimerais vous emmener chez moi pour que vous rencontriez ma famille et voyez comment on vit.
connais ce garçon? Oh mon Dieu, c'est toi? C'est l'autre enfant de la famille de Mukakalassi. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas d'argent pour que j'aille à l'école. Mon père était un coureur de jupons. Il nous a chassés de la maison. Ensuite, j'ai décidé d'aller dans la rue pour trouver une gentille personne qui me prendrait chez elle et m'enverrait à l'école. C'est la maison où vit ma famille maintenant. Ils sont là? Qui? Ceux qui habitent ici. Ils sont partis quelque part. Mais il y a un enfant dans la maison. Oui, Patrick. Ils sont allés où? Ils sont partis voir quelqu'un. Comme il ne s'est pas occupé de moi, je ne ferai rien pour mon père. Je le laisse profiter de ses biens et même les partager avec les enfants de son autre femme. Je m'en fiche. Quand il mourra, je n'irai pas à ses funérailles. Je continuerai comme si rien ne s'était passé. Eric s'assoit parfois à côté de moi et quand je suis perdu dans mes pensées, il me demande « Ça va ?» Je suis heureux d'être ami avec Patrick. Je n'avais pas d'amis avant. Ma famille m'a abandonné, mais maintenant, j'ai un ami. Quand un enfant met en pratique ce qu'il a appris, disons une pirouette pour la première fois, c'est incroyable. C'est plus grand que la vie. C'est ça la différence dans un environnement tel que celui-ci, car ici, quand un enfant comprend comment faire une pirouette, il a compris comment écouter, apprendre, exécuter, et ce sont les facultés dont il a besoin dans la vie. Alors quand nous voyons qu'après 3 ou 4 mois de lutte, un enfant accomplit ce simple pas, nous savons qu'il a fait un pas gigantesque dans sa propre vie et son développement personnel. Émotionnellement, c'est probablement un des moments les plus gratifiants que nous connaissons en tant que professeurs. Quand j'ai commencé la première fois, je n'ai pas compris à quel point les mouvements pouvaient changer la vie des gens, en particulier de ces enfants vulnérables. J'ai vu ces enfants changer.
C'est difficile à décrire pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu et qui n'a jamais été dans une salle de danse avec des enfants. On peut dire qu'ils dansent leurs pensées. Ils dansent ce qu'ils ressentent. Ils s'expriment complètement. Le centre Fidesco ne ferme jamais, mais le pensionnat Sunrise renvoie ses élèves à la maison pendant les vacances de fin d'année. Donc Eric n'a pas eu d'autre choix que de retourner dans sa famille qu'il a rejetée et poussée dans la rue au début. Il a de nouveau été sujet à l'abandon et à la maltraitance. Il n'était même pas autorisé à dormir dans la maison. Je sais vraiment pas pourquoi ils m'ont chassé de la maison. Désespéré et affamé, Eric est retourné à Kigali où, par chance, il a été retrouvé par un membre de l'équipe Fidesco. C'est une rencontre heureuse pour Eric, car l'abandon dont il a souffert a eu des conséquences sur sa santé. Il n'a plus d'énergie et il a des problèmes de peau. C'est de l'eczéma. C'est typique de l'eczéma. Maintenant, il a une infection fongique superficielle. Ce sont des champignons. Mais pourquoi est-il aussi fatigué? Pour ça, nous devons faire d'autres tests sanguins. Le troisième problème, c'est qu'on a diagnostiqué une fièvre typhoïde à Eric. Il est donc retourné à Fidesco jusqu'à ce que le pensionnat ouvre pour le nouveau trimestre. Mais il aura besoin d'un endroit sûr où rester pendant les prochaines vacances scolaires. Sans nourriture et abri, aucun enfant ne peut se concentrer sur ses études car il utilise toute son énergie pour survivre chaque jour. Ils ne sont même pas sûrs de pouvoir s'en sortir le jour suivant. Mais cette incertitude donne à beaucoup d'entre eux la passion pendant qu'ils sont en cours de danse. En tant que professeur qui travaille partout dans le monde avec des enfants, j'ai aussi la même approche car je ne serai pas avec eux chaque jour de leur vie. Donc lorsque nous sommes tous ensemble dans cette pièce, il y a un partage spécial, un lien spécial que nous créons car nous savons que ça ne durera pas éternellement. Je dis des choses simples que l'on peut dire dans un cours de danse comme « Nibiza Chiane, très bon travail »,« Nibiza, bien »,« Nibio ». C'est ça, j'adore enseigner. Mais pour moi, vraiment, je n'ai pas l'impression de donner de l'énergie car les enfants me donnent leur amour, leur énergie, leur passion et je leur réponds. Ce n'est pas quelque chose que j'apporte ou que j'introduis de force dans ma classe. Je suis juste tellement motivée pour essayer de donner à ces enfants ce que j'ai dans la tête, dans mon corps, dans mon cœur, de façon à utiliser le temps que nous avons ensemble. L'approche d'enseignement de la compagnie de danse Rebecca Davis, c'est de toujours trouver des choses positives à dire aux garçons, en particulier avec les moins bons danseurs. Ces enfants ont tellement connu le rejet dans leur vie que le fait d'être soutenus par des adultes attentionnés est important pour eux. Et talentueux ou pas, ils donnent tout. Fidesco n'est pas un orphelinat ou une maison pour les enfants. Ça leur offre seulement un abri pour un temps limité et un programme pour les aider à réintégrer leur vie familiale. Au bout d'un moment, les enfants doivent partir. Mais que se passe-t-il quand l'enfant retourne dans une maison instable? Où ira-t-il ensuite? Kyusa n'aura plus qu'à retourner faire la manche pour lui et sa famille, car plus personne n'y ramène de pain. Fidesco non plus n'a pas de place pour lui. Tout ce qu'il peut avoir ici, ce sont des repas et des cours de danse. S'il te plaît, Kyusa, n'abandonne pas, d'accord? Cela demande beaucoup de temps pour trouver des gens dans mon pays qui veulent t'aider. N'abandonne pas. Nous espérons que Fidesco sera capable de t'aider, d'accord? Fidesco est un centre d'accueil, pas une école.
Les cours d'informatique qui sont offerts par la compagnie de danse sont très basiques. Rien de plus qu'une introduction à un monde que les enfants riches tiennent pour acquis. Et c'est un avant-goût de ce à quoi les rares privilégiés comme Patrick pourront profiter. Et pour qui Rebecca a trouvé des sponsors aux États-Unis. S'il va à l'école, ce sont ses donateurs qui paieront pour lui. Demain, c'est le dernier jour de Rebecca au Rwanda et Patrick ne sait toujours pas s'il a été sélectionné ou pas pour aller au pensionnat comme son ami Eric. Il se couche en s'interrogeant et en espérant. Patrick, tu n'étais pas d'ici quand j'ai commencé le programme à Fidesco. Chaque fois que je suis revenu depuis, tu étais meilleur et encore meilleur et encore meilleur. Pas seulement en danse, mais aussi en tant que garçon. Nous avons une place pour un enfant supplémentaire. Nous n'aurons que 4 enfants à Sunrise et nous voulons que tu sois le 4e. Je le savais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux aller à Sunrise? Oui, je veux y aller. Tu es prêt à y aller le mois prochain? Tu vas devoir travailler dur et lire de l'anglais. Faudra travailler dur. Quand j'irai dans cette école, quand j'étudierai là-bas, je me comporterai très bien. Je sais que les enfants de cette école sont très disciplinés, mais j'ai appris à me comporter correctement. Les professeurs et les élèves seront surpris de voir ce nouvel arrivant qui se comporte mieux que les autres élèves. Je ne change pas la vie de ces enfants, j'essaie seulement de créer un environnement où ces enfants peuvent croire en eux pour qu'ils puissent changer leur propre vie et en tant que personne extérieure, c'est tout ce que je peux faire. Mais si je peux accomplir ça, je me sens satisfaite dans ma vie. Ok, comment allez-vous? Aujourd'hui, Olivier de Fidesco a eu la bonne idée que nous pourrions célébrer une année de travail ensemble entre Fidesco et ma compagnie de danse. Nous avons eu beaucoup d'élèves différents dans notre programme et nous allons célébrer cela avec vous. La danse, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Donc, nous bougeons et nous sommes en vie. Je pense que c'est la base pour comprendre combien la danse est importante pour chaque personne. Avec des encouragements et beaucoup de travail, les garçons ont amélioré leur danse, gagné la confiance en eux qui devient la clé pour rêver. Je suis très heureux quand je danse. Peu importe la chanson qu'ils mettent, j'ai toujours l'impression que je peux apprendre à danser dessus. Quand je danse, j'ai le sang chaud. Je me sens vivant et plein d'énergie. J'ai vu un film où les gens dansent et font du travail mécanique. J'aimerais bien être mécanicien parce que je pense que c'est un travail trop cool. Donc mécanicien, oui.
Danser m'aide à penser correctement. Quand je serai grand, je serai un très bon danseur. Quand je serai grand, je divertirai les gens pendant les mariages ou à d'autres événements. Et je serai une célébrité. Patrick est juste à la moitié de son cycle de croissance. J'ai hâte de voir où il ira dans sa vie. S'il garde la confiance qu'il a développée, son sens de la dignité, son sens de... Il sait qui il est et ça ne lui pose pas de problème. Je veux dire, ce sont des choses que les adultes mettent plusieurs années à trouver et ce garçon l'a développé. Vous allez tous beaucoup me manquer. C'est difficile à propos de ça. Dire au revoir à ce groupe de garçons rencontrés pendant ce voyage quand je reviendrai au Rwanda la prochaine fois. Beaucoup de ces garçons ne seront plus là. Certains seront chez eux, certains auront réussi à aller à l'école et certains d'entre eux, malheureusement, retourneront dans la rue. Et quand vous regardez ce groupe de garçons devant vous, vous ne savez pas qui avancera dans la vie et qui fera un pas en arrière. L'histoire que nous voulons raconter au monde, et je pense que c'est la même chose pour moi et les enfants, c'est que vous ne pouvez pas laisser tomber quelqu'un à cause de sa situation. Au contraire, nous pouvons nous demander en tant qu'individus que pouvons-nous faire pour créer un environnement dans lequel chaque enfant puisse s'épanouir. Rebecca Davis se rend au Rwanda 2 fois par an pour enseigner la danse aux enfants de Fidesco. Mais la danse et les cours informatiques sont donnés tout au long de l'année par Eugène Douchim et son équipe locale. Malgré toute l'aide et les encouragements dont ils bénéficient, à la fin, ces garçons doivent se débrouiller tout seuls. Mais Fidesco et les programmes de danse leur offrent une deuxième chance. Patrick et Eric la saisissent à pleine main.